Bonjour. Alors, dans ce PowerPoint, on va voir comment on peut créer des scripts ou des batch files, si vous préférez. Donc, d'abord, en fait, ce que je vous invite à faire, c'est à exécuter la procédure au fur et à mesure qu'on va l'expliquer dans le PowerPoint. Okay? Puis en fait, je ne la ferai pas moi-même parce que je l'ai déjà faite, puis je vous montre un peu dans le PowerPoint comment la faire, mais c'est à vous maintenant d'exécuter cette procédure-là. Donc, vous allez ouvrir une invite DOS, ou CMD, qui va être localisée dans le dossier de ce cours-ci. Puis, vous allez créer un nouveau dossier, changer pour ce dossier-là, puis finalement, vous allez ouvrir Visual Studio Code dans ce dossier-là. Une autre possibilité, à la place d'utiliser Visual Studio Code, c'est que vous pourriez utiliser Notepad++ sans aucun problème, si vous préférez. Okay. Donc, moi aussi, dans l'exemple ici, j'utilise une console spéciale qu'on appelle Commander. Donc, vous voyez ici le lien, si jamais vous voulez la télécharger. Donc, c'est juste que ça permet d'avoir disons, le dossier en haut et la ligne de commande, la ligne de commande que vous entrez juste en dessous. Donc, ça permet de séparer clairement le dossier de la ligne de commande. Okay. Donc, donc là, vous voyez ici, on commence par créer un dossier, on change dans ce dossier-là, après ça, on fait code point pour démarrer Visual Studio Code dans le dossier. Puis après ça, Visual Studio Code va s'ouvrir. Okay. Je vous encourage fortement à utiliser Visual Studio Code parce que c'est vraiment un éditeur de texte qui est extraordinaire. Donc c'est clairement le NEC plus Ultra ces temps-ci. Bon, c'est ça, il y a Visual Studio aussi, mais Visual Studio c'est trop lourd. Donc Visual Studio Code, c'est vraiment, ça fonctionne, ça fait toutes sortes d'affaires. C'est mieux qu'un Notepad++. Donc, dans Visual Studio Code, vous allez créer un nouveau fichier en cliquant sur le petit plus qui est ici. Après ça, ce nouveau fichier-là, vous allez l'appeler bonjour.bat. Okay, donc, BAT, c'est l'extension utilisée pour les batch files dans Windows. Donc, après ça, vous allez entrer le code que vous avez ici. Okay. Donc, c'est marqué rem echo. Donc, rem, c'est pour faire un commentaire, en fait. Et donc, mon premier batch file, auteur, vous allez mettre votre nom à la place de mon nom, puis là, après ça, on affiche un écho. Okay. Donc, un batch file, c'est un fichier, un programme, si vous voulez, qui est fait avec des commandes de la ligne de commande. Donc, la ligne de commande se retrouve dans le batch file, dans le script. Donc, pour exécuter un batch file, ce que vous avez à faire, vous avez juste à écrire ici le nom du batch file. Vous n'avez pas besoin de mettre l'extension .bat. Si ça vous tente, vous pouvez la rajouter, mais juste écrire bonjour, enter, ça va exécuter le batch file. Donc, comme on voit ici, en exécutant le batch file, la première chose qu'on voit, c'est que les commentaires s'affichent, ce qui est un peu étrange. Okay. Et la deuxième chose qu'on voit, c'est que les accents s'affichent pas correctement. Okay. Donc, on va appliquer un premier correctif. Le premier correctif qu'on va faire, c'est qu'au début du batch file, on va ajouter l'instruction echo off, précédée d'un A commercial, ou d'un arrobas. Okay. Donc, en faisant ça, ça va faire en sorte que le programme affichera pas chaque ligne de code à chaque fois qu'il les exécute. Donc, echo off. Donc, le programme fera pas un écho de ce qui est en train d'exécuter à chaque fois. Okay. Donc, ça va faire en sorte que le programme, au lieu d'afficher les remarques et tout, va afficher seulement « Bonjour, étrange monde ». Mais on a toujours notre problème d'accent. Okay. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la ligne de commande DOS est née bien avant l'avènement d'Unicode. Okay. Et donc, par défaut, la ligne de commande DOS n'est pas adaptée à l'UTF-8. Donc, pour régler ce problème-là, vous avez deux options. Soit que vous modifiez l'encodage de votre script pour l'adapter à l'encodage par défaut de DOS Windows, ou soit que vous modifiez l'encodage par défaut de DOS Windows pour l'adapter à celui de votre script. Donc, comprenez, on adapte le script à la console, ou on adapte la console au script. Pour ça, il faut connaître la notion de page de code active dans votre console. Okay. Donc, pour connaître la page de code active dans votre console, vous allez utiliser la commande chcp sans aucun argument. Okay. Donc, chcp, c'est Change Code Page. Donc, normalement, quand vous allez utiliser cette commande-là, donc vous voyez ici en bas,
Donc, CHCP, la page de code active, c'est écrit 850. Okay? Donc, au Québec et en Europe de l'Ouest, généralement, vous allez vous ramasser avec la page de code 850. Aux États-Unis, si jamais vous avez installé Windows en anglais américain, vous allez avoir la page de code, la code page 437. Okay? Donc, l'encodage CP850, qui veut dire la même chose que 850, le code page 850. Si vous voulez, vous pouvez cliquer là-dessus et aller voir sur Wikipédia qu'est-ce que Wikipédia en dit. OK, c'est un encodage, mais en fait, on pourrait y aller. Je suis en train de voir ça, on pourrait y aller. Ben, je vais y aller après avoir fini ça ici. Donc, l'encodage, c'est un encodage sur 8 bits qui est compatible ASCII. Compatible ASCII, ça veut dire que les 127, le code ASCII détermine qu'est-ce qu'on doit faire avec les codes 0 à 127. Okay? Donc, quand on dit c'est compatible ASCII, ça veut dire que les premiers 128 codes de caractères, c'est les mêmes. Ce qui va différer entre ces différents codes de page-là basés sur 8 bits, c'est tout le temps ce qu'on fait avec les 128 codes, les 128 possibilités qui partent du numéro 128 à 255. Okay? Donc, c'est un encodage compatible ASCII, okay, qui permet certains caractères accentués, puis qu'on retrouve dans les langues d'Europe de l'Ouest, dont le français. En fait, il date du début des années 80, puis malheureusement, 40 ans plus tard, Microsoft n'a pas encore fait officiellement le switch vers l'UTF-8 comme Linux, le web, Macintosh et tout ce que vous connaissez, sa planète, ok, sauf Windows, ok. Mais officieusement, vous pourriez le faire. Donc ici, je donne une procédure. J'ai failli le faire moi-même sur ma machine, mais je me suis dit que je voulais garder ma machine compatible avec ce que vos machines à vous. Donc, je me suis dit que vos machines n'étaient pas passées à l'UTF-8. Donc, ma machine, j'ai décidé de ne pas la passer non plus à l'UTF-8 parce que j'aurais bien voulu voir qu'est-ce que ça donne. Parce que j'ai très hâte que ce problème dans Windows soit réglé. Ben, il y a beaucoup de problèmes à régler en informatique, mais quand on peut clairer quelques affaires puis dire à cette heure, c'est de même que ça marche. Ouf, ça fait du bien. Okay? Donc, l'UTF-8, ça devrait être all over la même affaire sur la planète. Donc, c'est ce qu'on veut. Donc, si je pèse sur pause, donc là, je suis allé chercher la page de code de 850, comme vous voyez ici, sur Wikipédia. Donc, on voit que les premiers caractères 0 jusqu'à 127 qui s'arrêtent ici. Ok, là, c'est en hexadécimal, mais je veux dire 7F ici, c'est 127. Ok, donc on voit que les premiers, les premiers 16, plus que 16, les premiers 32 caractères, c'est des caractères de contrôle, dont le carriage return et le line feed ici que vous avez, donc le fameux \n, c'est le retour de ligne que vous avez ici, et le \0, c'est le caractère nul, qui est le caractère 0. Okay. Donc l'espace, c'est le caractère 32 ou 20 en hexadécimal. Après ça, vous avez bon les chiffres, les lettres majuscules, les lettres minuscules, etc. Et après ça, on tombe dans la page de code 850, ici, qui ajoutait ces caractères-là. Okay. Donc l'accent aigu, il est ici. OK. Donc, ça fait 128, 129, 130. Donc, on voit qu'ils ont rajouté des lettres, il y a quelques caractères de... Enfin, c'est ça. Vous voyez le principe, mais je veux dire, si on va sur la page 437, ça ne sera pas la même chose, etc., etc., etc. Donc, on revient à notre truc ici. Donc, pour que... En fait, c'est parce que le fichier le fichier qu'on a ouvert dans Visual Studio Code. OK, bon, laissez-moi faire... Alors ici, en fait, je suis retourné dans... J'ai ouvert Visual Studio Code. Puis là, j'ai mon fichier ici, mon script, bonjour.bat. OK, donc là, je l'ai simplifié un peu parce que je n'ai pas mis mon nom et tout. Et si vous regardez en bas, vous voyez que c'est écrit ici UTF-8. Okay. L'encodage par défaut de Visual Studio Code, qui est un éditeur... disons, portable à travers Mac, Linux, le web, etc. Puis pour lequel le standard habituel, c'est l'UTF-8, ben, va vous créer vos fichiers en UTF-8. Okay? Donc, quand ce fichier-là, donc là, je vais dire, un petit peu, je vais mettre étrange ici, là. Bon, étrange monde. Donc, si après ça, vous exécutez ce truc-là, c'est sûr que si je m'en vais ici
sur ma page, je fais CHCP. Là, par défaut, j'ai mon 65001, mais si je fais CHCP 850, qui est la code page habituelle, puis qu'après ça, je fais bonjour. OK. Là, on voit que ça s'affiche pas correctement. OK. Donc, une première façon de régler le problème, c'est d'adapter la page de code utilisée dans votre console pour l'adapter, la rendre compatible UTF-8. Okay? Donc, pour ça, c'est pas compliqué. Vu que la page de code, c'est 850, on a juste à utiliser la page de code 65001, qui, elle, correspond à UTF-8, puis le problème va être réglé. Donc, si je m'en vais ici, que je fais CHCP 65001, OK, puis qu'après ça, je dis bonjour, OK, là, ça me dit bonjour étrange monde, puis mon accent ici s'affiche correctement. OK. Donc, ça, c'était une première façon de régler le problème. Une autre façon de régler le problème, c'est carrément en fait, pour pousser plus loin la chose, parce que là, votre script, c'est sûr que votre script, si vous le donnez à, mettons, là, c'est sûr que ce script-là, ça fait juste écrire bonjour le monde. Mais mettons que c'est un script qu'il faut qu'il affiche quand même des messages importants. OK. Puis que ce script-là, vous voulez qu'il soit portable. Donc, vous voulez que quelqu'un d'autre ailleurs, qui est sur sa machine Windows, puisse l'utiliser. Mais lui, sa code page, ce sera peut-être pas la code page 850 ou 860. Il y aura peut-être pas, il faut pas que cette personne-là, disons, ait besoin de changer la page de code à chaque fois qu'elle va exécuter votre script. Puis si elle va exécuter votre script, il faut qu'elle mette la page de code 65001. Si ça va exécuter un autre script, il faut qu'elle mette la page de code 850, etc., etc., etc. Donc, ce qu'on peut faire, c'est changer la page de code directement dans le script, comme on a ici à la ligne 7. Okay. Donc, on fait change code page 65001. Sauf que, quand vous faites ça, ça affiche un message pour dire que la page de code a été changée. Mais comme vous voulez pas que ça s'affiche, ben, vous faites une redirection vers nul pour dire que le message qui devrait s'afficher quand vous changez la code page, vous voulez l'envoyer aux poubelles. OK. Donc, en faisant ça, vous l'envoyez aux poubelles, et après ça, si, par exemple, vous changez la code page pour 850, puis vous exécutez votre script, ça va s'afficher correctement, parce qu'à l'intérieur même du script, il va changer pour la page de code 65001. Le seul problème, c'est que quand vous allez quitter, vous allez rester avec la page de code 65001. Okay? Puis ça, c'est pas nécessairement, c'est pas si pire pour votre script, mais si la personne, elle voulait faire d'autres choses après, peut-être qu'elle s'attendra pas que sa page de code ait été changée. Okay? Donc, c'est pas une solution parfaite, mais c'est une solution pas si mal. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est renommer le script, ce que vous allez faire, pour lui ajouter la page de code associée à ce script-là. Okay. Donc, on va l'appeler bonjour 65001. Maintenant, si vous exécutez le script dans PowerShell, donc pour l'exécuter, il faut mettre un point backslash ou un point slash en avant. Donc, si vous l'exécutez comme ça ici, ça va marcher, bonjour étrange monde, mais si vous l'exécutez comme ça sans mettre un point en avant, ça ne marchera pas. Okay. Le truc du point en avant fonctionne aussi dans DOS, donc c'est pas une mauvaise idée à prendre. Une mauvaise idée, une mauvaise habitude. Donc, pour exécuter le script dans Visual Studio Code, si jamais c'est ce que vous voulez faire, vous pouvez ouvrir le terminal ici, puis vous pouvez carrément entrer la commande. Okay. Donc, si je m'en vais dans Visual Studio Code, attendez un peu, je m'en vais ici, j'ouvre un peu, là, c'est sûr, mon terminal ne sera pas très gros, Problem Output, je vais changer. OK, terminal. Donc là, j'ai mon terminal ici qui s'affiche. Là, c'est un terminal PowerShell qui s'est affiché dans ce cas-là. Et je pourrais taper ici. OK, bonjour.bat. Et là, le script va s'exécuter. OK. Une autre chose qu'on pourrait faire, c'est modifier l'encodage de notre script. OK. Donc, là, on utilisait l'UTF-8. Donc, on peut aussi modifier, par exemple, un employeur pourrait exiger que sa page de code reste 850 puis que votre script soit adapté à la page de code 850. Okay. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas le choix. Il va falloir que vous modifiez l'encodage de votre script pour qu'il adopte la page de code 850. Okay, c'est ce qu'on va faire.
Donc, là, ici, avant de faire ça, je vous demande de faire une copie du fichier. Okay. Puis après ça, une fois que vous êtes dans le fichier, là, on modifie, on fait juste, en fait, éliminer, parce qu'on veut pas qu'il y ait la commande chcp dans notre fichier. Et maintenant, comment on fait pour modifier la page de code pour un autre... comment on fait pour modifier l'encodage? Okay. Donc, c'est un peu fastidieux de le faire avec Visual Studio Code. Okay. Donc, ce qu'on peut commencer par faire, bon là c'est ça, là, on parle des deux, rafraîchis de deux versions, là, mais c'est plus ou moins important, on va aller ici. Donc, ça c'est juste la procédure que moi je vous demande de faire, mais c'est ça. Donc, vous allez cliquer sur UTF-8, okay. Puis en haut, vous allez faire Save with Encoding, ici. Puis vous allez dans la liste pour aller choisir la page de code 850 au lieu de UTF-8. Okay. Donc on veut qu'à la fin, il apparaisse la page de code 850. Okay. Donc si je m'en vais ici, que je clique sur UTF-8, pardon, là, il me dit Save with Encoding. Donc la 850, je pense que c'était la dernière. Donc, ici, Western European DOS. Donc là, on a sauvegardé avec la page de code 850. Donc, si on retourne dans notre terminal, là, il faut quand même changer à la page de code 850. OK. Et après ça, on peut exécuter notre script. OK. Bonjour.bat. Là, ça va marcher parce qu'il est en page de code 850 directement. OK. Si je vais ici, même affaire. Si je fais CHCP, là je suis en 65001, mais si je fais CHCP 850, puis qu'après ça, j'exécute mon script, ça va fonctionner parce que la page de code utilisée par le script, c'est la même que la page de code de la console. On voit qu'il n'y a pas de CHCP ou quoi que ce soit, donc il y a une concordance entre l'encodage du script puis la page de code associée à la console. Okay? Donc ça, c'est tout ce dont je vous parle là, c'est un problème qui existe dans Windows. Dans Linux, vous n'aurez pas ce problème-là. Dans Mac, vous n'aurez pas ce problème-là. Dans Android, vous n'aurez pas ce problème-là. Donc, c'est un problème Windows qui est là depuis les débuts, donc qui est là depuis 40 belles années. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est qu'à la place d'utiliser l'extension .bat, vous pouvez utiliser l'extension .cmd pour votre script. Okay? Donc, ça va faire la même chose. Le script va s'exécuter sans aucun problème. Donc, un batch file, c'est quoi? C'est un script qui contient des commandes DOS, okay, ou CMD. Ce script-là, pour s'exécuter, doit avoir l'extension .bat ou .cmd. Puis vous pouvez exécuter le script directement sur la ligne de commande, avec ou sans extension. Okay, dans PowerShell, il faut mettre le ./ ou le ./ ou ./ en avant. Puis dans Bash, c'est la même chose, il faut mettre ./ en avant pour exécuter un script. Pour ce qui est de l'encodage, les batch files sont des fichiers texte classiquement encodés dans le format natif de Windows, lequel varie selon la localisation. Donc, le Québec, en Europe, de l'Ouest, c'est 850. Mais ça s'oppose malheureusement à la tendance moderne de l'UTF-8. Okay. Donc, deux stratégies sont possibles. Vous encodez le script dans le format natif Windows, par exemple 850, ou alors vous modifiez la page de code du terminal devant exécuter le script pour l'adapter à l'encodage de votre script, c'est-à-dire UTF-8, je suppose. Donc, il faut faire Change Coach Page 65001. Donc, résumé des nouvelles commandes. Echo Off en début de script, ça empêche l'affichage des lignes du script au fur et à mesure que ça exécute. CHCP, ça change la ligne de la code page actuellement en usage. CHCP 850 ou 65001, c'est soit pour la page de code du Québec, des pays de l'Europe de l'Ouest, ou soit la page de code UTF-8. Ça, c'est pour changer vers UTF-8 dans un script et pour pas que ça s'affiche en même temps à l'écran que vous avez changé la page de code. REN, Rename, c'est pour modifier un nom de fichier ou un nom de dossier. Copy, c'est pour copier un fichier. Rem, c'est un commentaire, si vous préférez, une remarque. Okay. Dire /B, ça affiche sommairement, donc brièvement, le contenu
du dossier courant. Dans un contexte PowerShell maintenant, donc on va essayer de convertir notre script pour le rendre compatible PowerShell. OK. D'abord, il y a le truc du echo. Il faut mettre entre guillemets. OK. Donc, quand on va exécuter, ça se peut qu'il y ait un problème, parce que la page de code active, c'est 850. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que notre script, c'est-à-dire, notre script s'affiche pas correctement ici, comme on le voit, bonjour étrange monde, parce que la page de code utilisée par PowerShell, c'est peut-être pas la page 850. Et oui, hein? Donc, DOS utilise la page 850. PowerShell, lui, ça se peut qu'il utilise la page 850, mais il s'attend à un encodage dans le format 1252. OK. Donc, ça peut causer des problèmes supplémentaires. Donc, vous allez devoir convertir votre script au format Windows 1252, qui est le format natif Windows, si vous voulez. Puis, pour que ça puisse fonctionner correctement. Donc, une fois que vous avez fait ça, votre script va s'afficher correctement. OK. Donc, est-ce que c'est possible d'exécuter bon, PowerShell peut exécuter un script DOS, mais l'inverse n'est pas vrai, du moins pas directement. Donc, si vous entrez sur la ligne de commande DOS, si vous entrez un script PowerShell, OK, eh bien, ça ne marchera pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que sur une ligne de commande DOS, vous pouvez invoquer PowerShell avec le nom du script PowerShell. Là, ça va marcher, comme vous le voyez ici. Donc, en résumé, bien que PowerShell soit beaucoup plus complexe et plus puissant que CMD, OK, vous pouvez écrire des scripts PowerShell si vous en tenez aux commandes qui sont compatibles entre les deux. OK. Donc, un script PowerShell doit avoir l'extension PS1, peut être encodé au format Windows 1252, qu'on appelle aussi ANSI. Mais ANSI, c'est un terme vague, tandis que Windows 1252, c'est un terme précis. Donc, sur PowerShell, un commentaire débute par un hash, donc un caractère de... Comment ça s'appelle déjà? Je pourrais dire dièse, mais il y a un terme précis pour ce croisillon. Ça débute par un caractère croisillon, okay, donc un hash. Comme c'est standard aussi dans d'autres langages comme le Bash ou le Python. Donc effectivement, le croisillon, je ne l'avais pas spécifié ici, là, et on avait vu qu'on a remplacé les rem par des croisillons. Okay. Donc voilà, ça termine ce PowerPoint.